Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter les sorties littéraires du mois de novembre. Et ça tient là-dessus sur le dos d'une enveloppe, vous vous rendez compte, comme c'est merveilleux. Et oui, ma liste est super bien faite, on est d'accord. Donc le 5 novembre, il sort Black Diamond de Sandra Trinam aux éditions Plume Blanche, qui est dans ma pile à lire. On changera pas une équipe qui gagne, hein, on est d'accord. Ou pas, hein. Voilà, avec un travail éditorial quand même pas si mal. Enfin bref. C'est une bonne passe. Le 6 novembre sort Le Dernier Magicien, le tome 2 de Lisa Maxwell aux éditions Castelmore. Le tome 1 est dans ma pile à lire encore. Ensuite, toujours à la même date, sort Le Club des chasseurs de fantômes, le tome 1 de Paul Béorn aux éditions Rajo. Je n'ai lu qu'un seul Paul Béorn, mais alors mon dieu, je m'en souviendrai encore longtemps. Et à la même date encore, sort Bambou bleu et autres contes aux éditions Cambourakis de Osamu Dazai. Message à ma meilleure amie, ça y est, j'ai enfin la réponse à la question que je me posais, hein. Parce qu'on a parlé de Osamu Dazai récemment et elle me dit si si, elle m'a dit tu te souviendras et voilà. En fait j'ai toujours pas lu un livre de ce monsieur mais je connais de nom en fait donc peut-être que je passerai l'étape de l'achat, je sais pas. Le 7 novembre, L'endroit et l'envers aux éditions Philippe Piquier de Doi Takeo. J'aime beaucoup le résumé en fait. Je ne les note pas tous les Piquier parce que sinon on n'a pas fini. Mais celui-là, je l'ai noté parce qu'en fait, je sais qu'il y a quelque chose en rapport avec les opposés en fait. Parce que tout ce qui se pose, il y a une réflexion là-dessus qui m'intéresse beaucoup. Et le deuxième, c'est La probabilité mathématique du bonheur aux éditions Michel Lafon de Maxence Fermine. J'aime tellement Maxence Fermine et je suis toujours choquée de ne pas avoir tous ses livres. C'est pas possible, franchement. Par contre, ne me demandez pas les résumés pour certains d'entre eux parce que je me souviens pas. Mais pas du tout. Le 8 novembre sort L'âme vive de Ariel Holz aux éditions Nemos. C'est le tome 1 de Obédience que voici. Je J'aime tellement Ariel Holz. Je l'ai eu en avant-première aux Aliénales. Je vais essayer. Je vais essayer de le lire pour le 8 novembre, mais ça craint. Je vais pas y arriver. Euh, Peut-être un peu après, tant pis. C'est pas grave. Ensuite, ah, j'ai oublié le 7 novembre, Rêve de Japon de l'atelier Santos édition. Et j'ai un doute sur le nom de la maison d'édition. Donc c'est Omake Book ou Amake Books. Je sais plus. De toute façon, vous aurez la couverture. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Par contre, le livre sur le Japon a l'air juste d'être trop beau. Mais enfin bref. Le 14 novembre sort, alors là c'est le jour des bonnes sorties, hein. On va dire ce qui est. Gardien des cités perdues, le tome 8 aux éditions Lumen, il est très attendu. Moi je n'ai toujours lu que le 1 et j'ai les 4 premiers et j'attends que les autres sortent en poche. Voilà. Ce que tu as fait de moi de Karen Gebel aux éditions Belfond, j'ai lu un seul Gebel. Et alors, mais quelle tuerie! Enfin, franchement, je m'en souviendrai encore très longtemps de ce livre. Mais du coup, je les note tous maintenant, tous les ans, parce que je pense que je serai pas déçue en fait avec elle. L'enfant et le maudit, le tome 7 aux éditions Komiku de Nagabe. J'ai retenu le nom du mangaka cette fois-ci. Et The Enchantmagus Bride, le tome 11, je n'ai plus le nom du mangaka, c'est toujours chez Komiku. Mais c'est deux séries que je suis, donc forcément, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le 19 novembre, Vendeur de rêves de Alice Babin aux éditions L'Alchimiste. Je me souviens que c'est en rapport avec les rêves on peut maintenant choisir les rêves qu'on va faire la nuit. Donc il y a un personnage qui va choisir un rêve très soft et un autre qui va devenir accro aux rêves en fait et qui va se droguer aux rêves. Et je pense qu'il peut y avoir une belle réflexion sur la société, les nouvelles technologies, leur intérêt ou pas. Enfin, je pense. Et j'ai jamais lu des livres de chez l'alchimiste, mais c'est l'occasion, jamais, je pense. Le 20 novembre, Blue Exorcist, le tome 23 de Kazue Kato. Et j'ai pas le nom de la maison d'édition, c'est chez Kazé, ça? Oui, chez Kazé. J'ai un peu de retard dans cette série. La légende des quatre, le tome 3 de Cassandra O'Donnell. Je n'ai plus la maison d'édition parce qu'en fait, je les prends chez Françoisir. Ça me revient moins cher, désolé, hein. Voilà. Et Showstopper de
Ellie Barker aux éditions Bayard. On me l'a proposé. Alors le jour où je tourne, en fait, on m'a proposé de l'avoir en service presse chez Booknode. Le truc c'est que je gagne jamais chez eux. Donc je me suis inscrite quand même parce que le livre m'intéresse, mais je me fais pas trop d'illusions. En fait, c'est soit vous le recevez dans votre lettre, tant mieux, vous avez gagné. Si vous le recevez pas, c'est que vous avez perdu. J'aimerais bien être prévenue quand même. Le 21 novembre, Rendez-vous avec le danger, tome 5 de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont. Bouquinette, c'est pour toi. Je sais que tu l'auras probablement déjà lu, ou peut-être pas encore lu, mais pas trop loin. Hein. Mais moi, j'ai tome 2 et 3 dans ma pile à lire, j'ai pas encore le 4, et il y a le 5 qui sort. Le 29 novembre sort Devil's Line, le tome 13 de Ryo Hanada aux éditions Kana. J'ai un retard de malade et en fait je crois que j'attends la sortie du tome 14, le dernier tome en fait, pour me les acheter tous, sauf que j'aurai un retard de dingue. Et que comme c'est un manga très compliqué, je vais me perdre complètement dans la lecture, je pense. Faudrait que je les relise tous, je pense en fait, pour piger quelque chose. Enfin bref. Et il reste 2 sorties que j'ai volontairement mis à la fin, parce que celles-là elles sont réservées en fait chez ma libraire. Si elle m'oublie, je vais faire un scandale. Mais ça n'arrivera pas, hein, je lui fais confiance. De toute façon, elle me connaît, elle connaît mes goûts. De toute façon, dès qu'elle les a vus dans les sorties, voilà. Le 27 novembre, Histoire de fantômes du Japon de Benjamin Lacombe aux éditions Soleil. J'ai vu le prix. Normalement, ce genre de prix me refroidit, mais là, vous mettez Benjamin Lacombe, beau livre, Japon, combo gagnant. En plus, j'ai déjà vu quelques extraits, j'étais là, je le veux. Cette semaine-là, je suis chez ma libraire. Voilà. Je squatte, je dors là-bas. Et le 26 novembre, c'est La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse, le dernier tome. Autant vous dire qu'il est ultra attendu et que si on n'y va pas le jour de la sortie, à mon avis, les ruptures de stock vont arriver très vite. Je pense, hein, je dis ça, je dis rien. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Oui, elle a été très vite pour le coup. Je pense pour le mois de décembre ça devrait aller aussi. J'ai pas encore regardé, hein. Je le fais vraiment dans les derniers jours qui précèdent le premier de chaque mois. Mais voilà. Pour le coup, j'ai fait plus de sites que d'habitude en plus parce que je me dis tiens, il n'y a que ça. Ça va, ça va par rapport aux autres mois. En plus, c'est plus des mangas quand même et des suites de saga. Donc, tant que j'ai pas lu le tome 1, j'achète pas la suite en fait. J'ai une nouvelle règle maintenant pour éviter les craquages totaux. D'autant que j'ai une libraire merveilleuse qui a toujours de très bons livres en rayon. Je sais pas si j'en veux ou pas en fait. Mais, bref. Sur ce, je vous laisse et je vous dis un très bon week-end et à bientôt. Salut!